Bonjour à tous et toutes. Vous écoutez l'interview Bella consacrée à la culture post-Covid-19. Je suis Charlotte Emmons, coordinatrice de la plateforme Bella, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Romain Voisin, qui lui est coordinateur de la plateforme culturelle Le Vecteur à Charleroi, et qui va nous proposer quelques réflexions sur ce que seront ces missions demain. Bonjour Romain. Bonjour. Enchanté. Alors, comment abordez-vous la période de déconfinement ? Alors, ouais, nous, on a vraiment, on a un peu identifié des phases comme ça. La première phase, c'était un peu la phase d'étonnement. Enfin, on voyait venir, mais on a essayé de faire des projections, projections financières notamment, dès le mois de mars jusqu'au mois de juin, même si on n'était pas du tout certain que le confinement aille jusque-là. Voilà, pour se poser ce genre de questions de chômage technique ou pas, chez nous en tout cas on ne l'a pas fait. C'était faisable de ne pas le faire. Cette phase aussi, c'est la phase où on annule toute une série d'événements, de résidences. On essaie de reporter ce qu'on peut reporter. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'était un peu la phase d'incertitude qui a duré le plus longtemps. Où en fait, on n'a pas de perspective et on nous tient au courant via les conseils de sécurité toutes les quelques semaines. Donc, c'était vraiment la période d'incertitude totale, à la fois au niveau de la programmation, du projet et puis de l'équipe parce qu'on se voyait très peu. Troisième phase, c'est un peu depuis une semaine ou deux là où on a enfin des perspectives, on nous dit un peu comment faire, même si on a interprété la plupart des circulaires. Et puis une dernière phase où on essaie de programmer des événements cet été à partir de septembre, tout en suivant ces circulaires et toutes ces séries voilà, de choses contraignantes, même si c'est comme ça. Donc voilà, là on réfléchit à septembre-décembre, mais de façon adaptée, quoi. C'est ça. Et est-ce que vous êtes déjà en mesure de tirer des enseignements de cette crise ? Des enseignements ou des constats qu'on se posait peut-être déjà avant, à la fois la précarité de nos secteurs, on va dire, au pluriel, et puis voilà, le fait aussi que les artistes, les auteurs sont... Alors, une œuvre existe à part entière, hein, mais à partir du moment où elle n'est pas diffusée ou pas montrée, c'est un peu différent. Donc, on voit l'interdépendance qu'ont les lieux avec les auteurs et artistes et l'inverse. Oui, bien sûr. Ça, c'est un peu... voilà, c'est comme ça, mais bon, il y a moyen de trouver, je pense, d'autres formes. C'est peut-être l'opportunité de trouver d'autres formes. Et puis aussi le constat, bon, encore une fois, un sujet qu'on connaissait aussi, le constat des statuts des artistes, où alors on a vu que toute une série de personnes n'avaient pas vraiment pu se faire payer ou rembourser ou défrayer parce que en Belgique c'est compliqué. Soit on a un statut d'indépendant, soit on passe par Smart, par Emploi. Oui. Soit on fait un système de bourse, donc le statut d'artiste il n'existe pas vraiment. Enfin, s'il existe, mais c'est hyper compliqué de l'avoir. Donc ça a encore montré la fragilité un peu du secteur, d'autant plus, quoi. Évidemment. Et comment voyez-vous l'avenir de votre structure ? Justement, le Vector a comme particularité cette interdisciplinarité, donc vraiment cette connexion entre les activités que vous faites, comme des concerts, des ateliers, des expositions et des rencontres, des lectures. Est-ce que l'avenir pourra encore permettre cet entrelacement de toutes les activités ? C'est ce qui fait l'ADN de notre projet, hein. C'est non pas vouloir à tout prix intercroiser les disciplines, mais quand c'est possible de le faire, Oui. le faire. Donc c'est à la fois les disciplines, mais les gens, parce que derrière les disciplines, il y a des gens, et que quand on accueille des résidences, on a la chance d'avoir un appartement, donc des lieux de production. Donc il est assez fréquent qu'il n'y ait pas qu'une résidence en même temps. Donc ça, c'est un premier point où les gens se rencontrent, ensuite finalement font des projets ensemble, ce qui arrive parfois. Et puis aussi intercroiser les disciplines et puis demander aux résidents de proposer par exemple un atelier ou plusieurs. Ils éditent un fanzine par exemple. Avant, on leur laissait une carte blanche cinéma.
Mhm. Donc je pense que ça, il faut le garder. Par contre, il y a d'autres formes qui peuvent être créées. Là, on réfléchit. Bon, je sais que c'est pas hyper original, mais en tout cas, nous, on va essayer d'amener quelque chose de frais là-dedans, une émission liée à la musique, Oui. qui devrait être diffusée, à mon avis, dans quelques jours. Quoi d'autre? On va essayer cet été, parce que maintenant c'est autorisé officiellement de pouvoir faire des concerts, mais de façon adaptée. Mhm. Parce que chez nous, alors le bâtiment est grand, mais les espaces liés au public sont pas énormes. Et donc ça fait vite. Enfin, on est vite près des gens, quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc on va penser certainement à des concerts en extérieur, par exemple. Dans la Euh, ville de Charleroi, du coup? Bah, dans notre rue, hein, Ah oui. on a Pourquoi pas. la ville basse, voilà, c'est vraiment notre quartier, plus précisément la rue de Marcinelle. Et il y a vraiment des chouettes collaborations qui se font tout bêtement avec le café d'en face qui s'appelle La Quille, juste à côté de notre galerie d'exposition. Donc Oui, parfois nous-mêmes on organise des concerts là-bas, ils font le bar pour nous. C'est une rue aussi où les gens peuvent manger. Donc rue de Marcinelle, il y a pas mal de trucs qui s'y passent. c'est ça. Donc je pense que tout peut se tenir en une seule fois. Donc si la question je me souviens bien, dont je me souviens, c'est l'avenir. Oui. On essaie de l'aborder sereinement. D'autant que des mécanismes ont été mis en place à la fois par la fédération, même si c'est fort compliqué, mais et aussi par la ville de Charleroi pour être dédommagés suite à la crise. Ok. Donc voilà, ça si on peut le prendre, on ira le chercher, quoi. Évidemment, très, très bonne nouvelle. Et donc, vous disiez que effectivement, la crise a montré à quel point les lieux de diffusion et donc les contenus créatifs étaient interconnectés. Est-ce que voilà, le rôle d'un centre culturel aujourd'hui, c'est de continuer de diffuser comme avant le contenu des auteurs et des autrices, ou est-ce que c'est aussi l'occasion via les réseaux sociaux ou via d'autres dispositifs, d'autres médiums de faire en fait la promotion des créations? Ouais, en fait, il y a certains lieux qui sont excessivement dépendants comment dire, des événements et donc des rentrées Mhm. financières des billets et du bar, par exemple. Oui. Donc à partir de ce constat-là, si les événements sont plus compliqués à organiser, ouais, il va falloir penser à autre chose d'un point de vue financier et puis d'un point de vue proposition culturelle et artistique. S'il y a bien un point positif lié à cette crise, c'est que il faut se réinventer. On en parlait avec des amis, des collègues du centre culturel l'Éden à Charleroi. Mhm. Ben voilà, c'est peut-être l'opportunité de recréer des nouvelles formes qui sont pas forcément en physique, en présentiel comme on dit maintenant, mais en ligne ou Oui. alors à plus petite jauge, ou alors dans l'espace public parce que en plein air ça peut être intéressant aussi. Ouais. Nous, on va essayer de faire ça cet été. Oui, c'est certain, quoi. Il y a d'autres formes à inventer et c'est peut-être bien, comme je le répète, le moment de le faire. Ok. Et donc, pour soutenir les auteurs, alors en plus de la résidence, est-ce que vous pensiez peut-être à proposer d'autres choses? Bah voilà, pour un peu donner un ordre d'idée au niveau des résidences, nous, sur 2 ans, sur 24 mois, en cumulé, il y a 20 mois de résidence à peu près, Mhm. donc toutes disciplines confondues, ouais, ce qui est vraiment énorme. Mhm. Parce qu'une résidence, c'est pas juste donner une clé à un résident, lui dire Oui, évidemment. tu loges là, tu peux travailler là, tu as un budget et puis on se voit au vernissage. La résidence, c'est un accompagnement de tous les jours, quoi, qui nous Tout à prend fait. énormément de temps si on veut bien faire les choses. Nous, ce qu'on va essayer de faire, en tout cas pour aider les auteurs et les artistes en général, c'est de recommencer, parce que encore une fois, c'est autorisé maintenant, de Oui. recommencer les résidences dès maintenant, dès fin juin. Là, on va travailler avec des artistes d'Arrêt Marge, Mhm. certainement de Frémoc et de la S à Vielsam, et puis aussi une artiste qui s'appelle Mathilde Fernandez. Tout ça dans le cadre des activités, des expos de la rentrée, du Festival d'Ivresse au mois d'octobre. Donc non, quand on pouvait payer, on rémunérait les artistes, ou en tout cas les trajets lors de la crise. Là, on va Oui. essayer de reprendre le plus vite possible ces résidences, parce que de toute façon, le budget
le budget est là, et il faut que cet argent revienne aux gens à qui il a été destiné. Promis, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, juste pour clôturer, en quoi consiste l'accompagnement autour de ces résidences? Alors nous, nos résidences, ça va d'une semaine. Souvent, là, une semaine, c'est en musique. Le groupe répète une semaine et puis il y a un concert public à la fin. Mhm. J'en parlais tout à l'heure de enfin, tout ce qui était lié entre les résidences, les événements. Il y a un truc Oui, qui est important aussi, les résidences chez nous, c'est que 99% du temps, ces résidences doivent aboutir à quelque chose de concret. C'est pas vraiment enfin, c'est pas des résidences de recherche. mhm. Et donc ça va d'une semaine à 2, 3 mois pour les arts visuels et la littérature et l'édition. J'ai oublié la question. Non, c'était l'accompagnement, l'accompagnement Oui, précisément. oui, pardon. Donc, je pense qu'il y a effectivement le fait d'aboutir à quelque chose de concret, mais il y a aussi ce partage de réseau, le partage voilà, de Ouais, de l'environnement que vous compétences. connaissez bien pour les personnes qui arrivent et qui du coup agrandit un peu leur carnet d'adresses. Ouais, le but, c'est pas qu'un artiste vienne de près ou de loin et qu'il arrive en voiture ou en train et qu'on lui donne du Oui, budget et qu'il accroche et qu'il reparte. c'est C'est de ça. créer à la fois des liens, même parfois amicaux, entre les personnes, lui Oui, présenter des personnes ressources qui elles-mêmes ont des outils que nous, forcément, qu'on n'a pas forcément ici au Vecteur. oui, tout à fait. Mais aussi de laisser des traces, quoi. Donc là, on se situe en tant que producteur d'expos par rapport aux arts visuels. Voilà, l'idée, c'est aussi que ces expos, en tout cas une partie des œuvres, voyagent. Mhm. Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect éditorial aussi, quand on demande aux artistes de faire une petite édition. Et puis un dernier aspect qui est l'aspect rencontre avec les gens. Oui. L'idée, c'est pas de tout bêtement demander à l'artiste de proposer un atelier lié à une technique qui, de toute façon, il faudrait des années aux gens pour l'acquérir, mais de plutôt se dire bah, chaque personne peut être libre de créer en général. Et donc, ce qui ressort de ces ateliers, c'est assez intéressant, c'est que bah, les gens finalement il y a une certaine autonomie qui ressort de tout ça, qu'on peut se dire, bah ouais, moi je peux le faire. Alors je suis peut-être pas artiste, mais en tout cas, j'ai le droit et j'ai la liberté de créer quand j'en ai envie. C'est peut-être ça qui ressort de plus important du rencontre entre les artistes en résidence et le public, quoi. Super. Ben, parfaite conclusion, je crois, à notre discussion. Un tout grand merci, Avec Romain, plaisir. pour l'interview et à très bientôt. Au Au revoir. revoir.